à tous, bonjour à toutes. Merci d'être si nombreux, merci donc à tous nos partenaires d'avoir fait le déplacement jusqu'à Kourou pour ceux qui viennent de Cayenne. Bon, je me présente rapidement, je suis Stéphane Gilissi, je suis le président de GUECLIC et monsieur Malik Ouassim qui est là, le directeur, et on vous présentera tout à l'heure le reste de l'équipe. Donc un grand merci à tous. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour inaugurer cette cyberbase. Bonjour à toutes et à tous. Je salue donc les élus qui sont ici, donc M. Maïpio, Annie Condré et d'autres collègues certainement. Je remercie aussi donc Monsieur le sous-préfet. Merci. Bientôt Kourou aussi, puisque hier, on était ensemble, encore aujourd'hui. Je remercie aussi donc la Simco, donc M. Stoch qui est avec nous. Et puis bien entendu donc l'association, sans oublier aussi donc le GIP. Aussi on voit toute l'équipe derrière, et puis tous ceux qui se sont déplacés aussi de Cayenne et de Kourou bien entendu. Mesdames et messieurs, pour moi c'est un plaisir évidemment de participer à ce lancement, à cette ouverture, à cette inauguration. Voilà, très bien. Un cybercarbet, c'est un espace public numérique. Donc c'est un lieu d'apprentissage. Donc la différence est simple entre un cybercarbet et un cybercafé. Un cybercafé est un lieu de consommation, le cybercarbet est un lieu d'apprentissage où effectivement un ensemble de public peut venir se former, s'initier à l'outil informatique. Dans un cybercarbet, nous proposons différentes activités, différentes animations, différents ateliers en fonction des publics, de manière à ce qu'ils puissent venir s'initier, découvrir qu'est-ce que l'outil informatique dans le cadre d'activités scolaires pour les enfants, dans le cadre d'une recherche d'emploi pour les demandeurs d'emploi, ou encore dans le cadre d'un projet pour un chef d'entreprise. Donc c'est un lieu d'apprentissage où des contenus, des actions sont proposées à travers des plannings, où justement tout un chacun peut venir s'inscrire et venir apprendre à utiliser l'ordinateur. Donc moi je ne suis pas trop forte sur Excel, donc je viens vous voir et vous mettez une formation en place pour moi. Vous venez au cybercarbet pour justement vous former sur Excel, sur différents outils dont vous avez besoin, et nous avons des animateurs multimédia qui sont présents et qui sont en charge de vous former par rapport à vos attentes. Gratuit, payant, c'est un abonnement, comment ça se passe? Alors c'est un abonnement qui reste symbolique, car pour s'inscrire au cybercarbet et en bénéficier du lundi au vendredi sur l'ensemble des horaires, donc il y a une cotisation symbolique de 15 € par an qui est demandée à chaque utilisateur. Nous avons donc une deuxième activité à côté des cybercarbets qui s'appelle l'atelier Recycle Ordi, où justement nous menons cet atelier de reconditionnement d'ordinateurs. Donc on collecte des ordinateurs usagés, donc on les reconditionne et on les redistribue au public. Et donc ce sont des ordinateurs à qui on permet d'avoir une deuxième vie et qui servent justement aux habitants qui n'ont pas beaucoup de moyens pour acheter un ordinateur sur le marché. Et donc c'est d'ailleurs des ordinateurs reconditionnés qui équipent les cybercarbets. Alors le cybercarbet de Kourou est le 8e cybercarbet que nous avons en Guyane. Donc nous sommes présents depuis 2015 à Cayenne, à Rémière-Montjoly, à Matoury, à Macoria, à Tonat, à Montignéry et à Sinamari. Maintenant aujourd'hui Kourou, et la semaine prochaine nous inaugurons Roura. Alors pour répondre à votre question, oui, est-ce qu'un cybercarbet sur Kourou suffit? J'ai la réponse, non. Très clairement, parce que Kourou est une ville qui présente un fort taux, je dirais, de jeunes sur le territoire qui ont besoin de cet outil numérique. À savoir qu'un cybercarbet c'est 10 PC. Et de vous à moi, 10 PC, je ne sais pas si c'est suffisant pour une ville comme Kourou. Je l'espère, pour répondre à votre question, qu'on en ouvrira d'autres et très rapidement. Est-ce que vous avez un message fort à faire passer à la population de Kourou pour qu'ils puissent venir au cybercarbet? Oui, tout à fait. Donc le cybercarbet, c'est avant tout un espace public numérique. Et nous sommes une association. Donc effectivement, tout lieu d'apprentissage, on peut considérer que ça reste institutionnel, où on a plus des obligations que des bénéfices à y trouver. Moi, ce que je peux dire, c'est que c'est un point numérique ouvert à toute la population, peu importe leur âge, peu importe leur catégorie socio-professionnelle et surtout peu importe leur niveau informatique. Donc on en apprend tous, moi le premier d'ailleurs, je ne suis pas un informaticien et j'apprends tous les jours. Donc il faut effectivement ne pas avoir de préjugés ni de complexes par rapport à cet espace qui vous attend tous et toutes dès lundi. Je prends ma casquette Simco, donc la contribution de la Simco, c'est de mettre à disposition ce local d'une trentaine de mètres carrés de manière gracieuse auprès de l'association GUECLIC
Comme ça réduit un peu les frais de cette association. Et nous, ça nous permet de remettre de l'activité dans un quartier QPV, un quartier prioritaire de la ville, qui a besoin d'être animé et d'être à nouveau attractif pour les locataires et pour les résidents et pour les citoyens de Kourou de façon générale. Oui, bonjour. Donc, juste pour me présenter, je suis Franck Roubaud, l'élu délégué à la recherche, l'enseignement supérieur, l'innovation et le numérique, mais également directeur de Guyane Développement Innovation, qui est une agence de développement économique de la CTG, qui est en charge d'un certain nombre de dossiers, notamment le volet numérique. Je crois qu'on peut déjà que se féliciter de sa réalisation. L'inauguration aujourd'hui montre justement la concrétisation de ce dossier, mais ce n'est qu'une pierre sur l'étendue de ce projet, puisque ce projet mené par GUACLIC est un projet transversal à l'échelle du territoire et on a souhaité le faire au départ sur Kourou. Je suis très heureux, très heureux. Ça veut dire qu'on rentre vraiment au cœur des quartiers, c'est aussi l'objectif de la politique de la ville, et puis avec les quartiers prioritaires aussi en politique de la ville. Donc c'est une nouvelle démarche. Dans le plan numérique aussi, pareil. Et sur l'information, voilà, premier pas avec aussi GUACLIC. C'est-à-dire qu'il y aura d'autres démarches qui vont être réalisées avec certainement le bourg de Kourou avec GUACLIC et puis d'autres partenaires.